L'ASA Compagnie de Craponne, c'est l'héritière d'une longue histoire qui a débuté au XVIe siècle grâce à Adam de Craponne. L'ASA Compagnie de Craponne gère près de 65 km de réseaux principaux. Notre périmètre s'étend depuis la Roque d'Anteron, traverse les territoires du bord de la Durance et s'étend jusqu'au Pays Salonnais pour finir à Saint-Chamond. À travers ce réseau, nous alimentons 11 communes, nous couvrons environ 6000 hectares de surface et desservons 13 structures collectives gestionnaires de réseaux secondaires qui prolongent cette irrigation au service des agriculteurs et des habitants. Donc on a pris conscience finalement du réchauffement climatique et donc on a souhaité préserver la ressource en eau de la Durance. Ce projet, de quoi s'agit-il? C'est un projet d'automatisation de canaux, donc en collaboration avec la compagnie de Craponne, qui a duré 2 ans. Et il a pu se faire grâce, je dirais, au financement du département des Bouches-du-Rhône et de la métropole. Le projet de modernisation du canal d'Alens jusqu'à la parcelle a été fait en 2 phases. Première phase, modernisation de la prise du Val-Amadame, prise actuelle, qui était jusqu'à ce jour manuelle. Modernisation de cette prise avec le pilotage de la prise à distance. Derrière cette vanne a été mis en place un capteur de niveau d'eau sur un seuil déversoir. On établit une courbe de tarage. Cette courbe de tarage relie une hauteur d'eau déversante avec un débit en eau. Deuxième phase, cette phase a été de remonter le canal jusqu'à la prise d'eau dans le milieu naturel, la Durance, avec des modules à masque, installation d'automatisme sur ces vérins, mise en place d'une antenne LoRa qui concentre toute la donnée de ces capteurs, qui les remonte à notre superviseur au siège de l'ASA et qui permet à nos gardes de piloter ça depuis leur bureau. Du point de vue de l'ASA, ce projet nous a permis d'éviter des déplacements importants aux déchargés d'exploitation pour manipuler les vannes sur le canal maître. 300 km par jour de déplacement pour chaque chargé d'exploitation. Et principalement une meilleure efficience de l'eau, où on est capable de faire remonter une économie en eau faite à la parcelle jusqu'au milieu naturel. Et donc là, vous m'avez dit que vous avez 1 hectare 40. Dans ce projet, notre rôle à la Chambre d'agriculture en partenariat avec l'ASA de la Compagnie de Craponne a été d'équiper 2 exploitations agricoles de capteurs d'eau de fin de parcelle et de martelières automatiques. Le projet s'est déroulé sur 2 ans. La première année du projet, nous avons réalisé les diagnostics des pratiques d'irrigation. On a choisi les parcelles expérimentales et on a fourni les capteurs d'eau aux 2 exploitations agricoles. L'efficience de l'irrigation avec ce capteur a été modélisée afin de la comparer à une irrigation manuelle. La deuxième année du projet, nous avons installé les châssis béton et les martelières automatiques sur l'une des 2 exploitations agricoles. Le principe de fonctionnement est simple. Une fois l'eau arrivée au niveau du capteur, une information est envoyée automatiquement à la martelière pour son ouverture à distance. La fermeture se fait également à distance automatiquement via l'application smartphone. Ces outils connectés ont pour but d'optimiser l'utilisation de l'eau agricole et de limiter les déplacements des agriculteurs. Alors l'irrigation avant c'était tout manuel, c'est-à-dire avec des martelières manuelles, avec des tôles. Alors qu'aujourd'hui avec le nouveau projet on a installé des martelières automatiques qui nous font gagner du temps à l'irrigation. Quand l'eau arrive au bout de la parcelle, on est averti et la martelière se déclenche. Le plus gros confort, c'est d'éviter de se lever la nuit. Ça nous fait gagner beaucoup de pénibilité et beaucoup d'heures de sommeil récupérées. Ce projet se veut exemplaire et profondément collectif. Les volumes d'eau économisés seront laissés au milieu naturel, préservant ainsi la Durance et sa biodiversité unique.